J'ai dit tout à l'heure que le second type de foi, c'est la foi salvatrice. Cette foi qui repose sur Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, qui est encore appelée l'évangile de Christ. Et j'ai démontré que la foi qui nous permet de croire en l'évangile est dans l'évangile que nous avons reçu. L'évangile vient avec la foi qui nous permet de le recevoir. Et cette foi-là n'est pas quantifiable. On ne peut pas parler de foi petite ou foi grande. Non. Ou peu de foi. Non. Cette foi-là est une foi totale. C'est la foi même de Jésus-Christ. C'est la foi qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est la foi, c'est pas cette foi que Christ, le Dieu, a fondé la terre. Cette foi, c'est la foi même de Dieu. Paul dira dans Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette vie que je vis, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. » Je le vis dans la foi du Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Et Paul dit, la foi dans laquelle je vis actuellement, ce n'est pas ma foi. Ce n'est pas ma foi. Ce n'est pas la foi de Paul. C'est la foi de Dieu. C'est la foi même de Jésus. Donc, vous n'avez plus, si vous êtes croyant, si vous avez cru en l'évangile, si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, vous n'avez plus une petite ou une grande foi. Vous avez la foi suprême, la foi totale, la foi complète, la foi sans mesure. Vous avez la même foi que Dieu lui-même. Cela veut dire que vous n'allez plus prier pour dire Seigneur, donne-moi une grande foi. Le combat n'est plus au niveau de donne-moi une grande foi, mais révèle-moi la foi que j'ai reçue. Autrement, ton problème, ce n'est pas prier pour avoir une grande foi. Ton problème, c'est connaître la foi totale, suprême, complète de Dieu que tu as reçue. C'est fondamental. Un croyant n'a plus un problème de foi. Un croyant n'a pas un problème de foi. Parce que la foi qui nous permet d'être croyant n'est pas une foi naturelle. C'est une foi surnaturelle. Ce n'est pas une foi ordinaire. C'est une foi extraordinaire. Ce n'est pas la foi des prophètes. C'est la foi de Jésus, Dieu des prophètes. Alors, si tu comprends cela, tu ne prieras plus pour demander à Dieu, donne-moi une grande foi. Mais quelle sera ta prière? Accorde-moi la grâce. Et c'est la prière la plus faite par l'apôtre Paul. Je veux connaître. Donne-moi la grâce de connaître la foi que tu m'as donnée. Et plus tu grandis dans la connaissance de la foi que Dieu t'a donnée, plus tu manifestes cette foi-là facilement. Alors, quand je dis, je veux finir par là. Quand je dis que la foi que tu as, c'est la foi totale de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être pasteur, d'être bishop, apôtre, évangéliste, avant de comprendre que tu as la foi de Dieu. Autrement, toi, les pasteurs, les bishops, vous êtes égaux. Ce qui fait la différence entre toi et les apôtres et les bishops, c'est que les apôtres et les bishops
travaillent au quotidien pour grandir dans la connaissance de la foi salvatrice qu'ils ont reçue, de la foi totale qu'ils ont reçue. La foi salvatrice, c'est la foi là qui repose, qui vient du salut. Ce n'est pas une foi qui espère dans le salut. C'est la foi là qui a de l'assurance de son salut. Que le Seigneur te donne la grâce de comprendre cette vérité. Sois béni.